bonjour à tous. Ce matin, nous aurions dû nous réunir tous ensemble dans la salle Europe, mais le Covid, une fois plus, nous l'interdit. Alors, c'est pas bien grave, parce qu'avec la magie de la vidéo, on peut se retrouver dans la salle Roi, on peut se retrouver dans la cour de récréation, on peut se retrouver en CM2, on peut se retrouver dans la montée d'escalier. Voilà, on peut aller un peu partout. Alors, comme l'an passé, je vais essayer maintenant de vous expliquer pourquoi je vais vous parler maintenant. Donc certains le savent déjà peut-être, mais dimanche, ce sera le premier jour de l'Avent. L'Avent, c'est un mot qui désigne les 4 semaines avant la fête de Noël. Pendant ces 4 semaines, on prépare cette grande fête qui célèbre tous les ans la naissance de Jésus. Quand vos parents invitent des amis à manger, ils préparent un bon repas, ils mettent une belle nappe, ils posent des belles assiettes, des jolis couverts. Eh bien, pour préparer Noël, pour nous, c'est pareil, sauf que on va préparer notre cœur. Alors j'ai demandé au Père Joachim de nous expliquer ce que c'est que l'Avent. Et on va commencer par l'écouter. Bonjour, je vais te parler aujourd'hui du temps de l'Avent. Quand la fête de Noël approche, elle arrive à grands pas. Tu as 4 semaines devant toi pour te bien préparer, pour aménager ton cœur, pour faire du bien autour de toi. Le temps de l'Avent, c'est le temps d'attente. Et pourquoi attendre? Qui va venir? Tu sais, à Noël, on attend un grand événement. On se prépare pour accueillir Jésus pour fêter son anniversaire. Pour ta préparation pendant le temps de l'Avent, à part la prière, parce qu'il faut bien prier, tu es invité aussi à ouvrir ton cœur pour accueillir les autres. Le temps de l'Avent, c'est le temps de faire de nouveaux amis, de vivre l'amitié, de faire du bien, de dire de bonnes paroles, d'être gentil, soit à l'école, soit à la maison. Tu fais partie des amis de Jésus. Tu sais, Jésus aime tout le monde. Et comme lui, pendant les temps de l'Avent, tu vas faire un peu d'effort pour aller vers les autres, t'intéresser à eux. C'est super bien si tu partages avec eux des trucs géniaux, en particulier avec celui qui se trouve seul pendant la récréation. Ta bienveillance est précieuse pour qu'il trouve le sourire, la joie. Jésus a de la chance d'avoir un ami comme toi, un ami attentionné. Dimanche, nous entrons dans le temps de l'Avent, alors tiens-toi prêt. Grandis ton cercle d'amitié à l'école. Regarde bien s'il y en a qui a besoin de ton aide, de ta présence, ou seulement besoin d'être écouté. Il faut se soutenir dans la vie, c'est important, n'est-ce pas? Pendant ce temps de l'Avent, on t'invite à redoubler d'attention, de bienveillance, pour qu'aucun des élèves dans ton établissement, dans ta classe, ne se retrouve seul, soit pendant le repas, soit pendant la récréation. Bon Avent à toi. Merci Joachim, c'était très clair. Alors à l'école, pour se préparer à Noël, on va vous proposer de faire encore plus attention aux autres, de mieux les accueillir, de ne pas en laisser sur le côté, de ne pas en laisser seuls à la récré, d'aller voir ceux qui sont tristes, de consoler ceux qui pleurent, d'essayer de réconcilier ceux qui se disputent, de parler à ceux qui sont trop seuls. Et en même temps, pendant ces 4 semaines, vous allez aussi décorer 2 bancs. Vous avez dû remarquer que nous avons récupéré 2 vieux bancs très solides l'année dernière. Un papa de l'école les a préparés, les a nettoyés, repeints. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à les décorer. Quand ils seront magnifiques, on en installera un dans chaque cour de récréation et ils deviendront les bancs de l'amitié. Mais qu'est-ce que c'est qu'un banc de l'amitié? Je vous propose de regarder un petit reportage qui a été tourné dans une école de Belgique qui va nous l'expliquer. Christelle, 9 ans, ne s'est pas assise sur n'importe quel banc. Nous sommes dans la cour de récréation de l'Institut Saint-Dominique à Schaerbeek. Sur ce banc un peu spécial, un enfant ne reste jamais longtemps seul. Je suis là parce que j'ai pas d'amis et personne ne veut de moi. Donc ce banc va te servir à avoir des amis? Oui. Tu peux expliquer comment? Ce banc de l'amitié a été créé quand on n'a pas d'amis. Comme ça, si une personne voit la personne qui est sur le banc de l'amitié, normalement il doit venir, s'il n'est pas méchant. On peut venir les chercher pour jouer avec eux
Et ça peut leur faire un petit peu plaisir pour qu'ils deviennent nos copains. On va jouer un peu à des jeux qu'elle veut et puis on va peut-être aller voir s'il y a encore quelqu'un d'autre sur le banc de l'amitié. On va jouer tous ensemble. Ce banc est baptisé banc de l'amitié. Le concept est né aux États-Unis il y a quelques années. L'objectif, permettre à des écoliers esseulés pendant la récréation de nouer le dialogue avec d'autres enfants. Alors c'est pour aussi lutter contre le harcèlement. Oui, plutôt contre la discrimination aussi, le fait de se sentir seul, esseulé. Si c'est répétitif, ça devient du harcèlement, hein, oui, effectivement. Mais voilà, l'objectif, c'est vraiment d'éviter à ce que les enfants puissent être seuls dans la cour de récréation et de pouvoir jouer avec des amis. Construit au mois de novembre par un menuisier, le banc a bénéficié d'une décoration toute particulière. Chaque petit point de couleur a été fait par un enfant différent, de maternelle et de primaire, pour montrer en fait qu'ils ont tous participé au banc de l'amitié. Ce banc concerne les enfants de la 3e maternelle à la 6e primaire, mais c'est auprès des plus petits que l'initiative remporte le plus grand succès. Donc vous avez compris, le principe d'un banc de l'amitié, c'est que lorsqu'un élève ou une élève se sent triste ou trop seul, il ou elle vient s'asseoir sur le banc. Ceux qui le voient ou la voient et qui ont envie peuvent alors venir s'asseoir à côté d'elle ou à côté de lui pour lui parler, le ou la réconforter, l'accueillir, faire surtout qu'elle ou qu'il se sente moins seul, et peut-être, pourquoi pas, devenir amis. Je vais vous proposer un petit dessin animé des petits philosophes qui va vous parler de l'amitié. C'est quoi un ami? Allez, plus vite, plus haut! Au secours! Arrête, Mina! Puisque c'est comme ça, t'es plus ma copine. Eh bébé, c'est pas parce qu'on se dispute qu'on n'est plus amis. C'est quoi pour toi un ami, chouchou? Ben, un ami, normalement, c'est quelqu'un qui est gentil, pas comme Mina. Je suis gentille, moi. Je te pousse sur la balançoire. Pour moi, un ami, c'est quelqu'un qui nous invite à son anniversaire. Moi, je crois qu'un ami, c'est surtout quelqu'un avec qui on aime jouer. Ah oui. Mais j'aime pas quand tu vas trop vite. Moi, j'adore la vitesse. Est-ce que pour être ami, il faut forcément avoir les mêmes goûts? Bien sûr, un ami, c'est quelqu'un qui aime les mêmes choses que nous. Bah oui, quand on est amis, on aime tout pareil. Tout. Grimper aux arbres, faire la bagarre, sentir le parfum des fleurs. T'es sûr? Bah, je sais pas, mais... Raoul, t'es mon meilleur ami. Et toi, Mina, t'es ma meilleure amie. Et sinon, mon meilleur ami, c'est Ulysse. Ça se peut pas. C'est ton grand frère. Bah oui, Raoul, un ami, on le choisit. Il ne fait pas partie de ta famille. Et comment on les choisit, ces amis? Peut-être qu'on ne sait pas. On sent juste qu'on a envie d'être amis avec eux. Moi, je sais pourquoi on veut être mon ami. Parce que je suis le plus fort des loups. Et puis quand on est amis, on s'aime. Mouah! Comme quand on est amoureux. Non, amis et amoureux, c'est pas tout à fait pareil. Bah non, beurre, qu'on ne fait pas de bisous à ses copains. Bah si, pourquoi? Regarde. Oh les amoureux, oh les amoureux. Hein? N'importe quoi. Arrête de dire ça, Plume, t'es plus notre copain. Et toi, petit philosophe, à ton avis, c'est quoi un ami? C'était mignon, n'est-ce pas? Donc, si je résume, on vous propose pendant les semaines qui viennent de faire encore plus attention aux autres, de ne pas laisser les copains ou les copines de côté, tout seul. On vous propose ici de décorer 2 bancs de l'amitié. Chacun laissera une trace de couleur
sur un des deux bancs. Et si on réfléchit bien, tout ce que l'on vous propose pendant ces 4 semaines n'a pas de religion, ou plutôt, toutes les religions sont d'accord avec ces idées. Alors que l'on soit chrétien, catholique, protestant, musulman, athée, athée ça veut dire sans religion, on peut faire ces gestes d'accueil, d'intérêt à l'autre, de camaraderie, d'amitié. Ce sont des gestes d'humanité. Ça veut dire que tous les élèves de l'école sont concernés par ces efforts. Il y a une quinzaine d'années, avec tous les enfants de l'école, nous avions écrit, chanté et enregistré un CD avec des chansons qui étaient très très belles. Ce CD, il s'appelait « Dis-moi le monde et je chante ». Sur ce CD, il y a déjà une chanson que vous connaissez bien, c'est « Les petits mots qui font plaisir ». Il y a une autre chanson qui est très belle, elle s'appelle « Un ami ». Elle avait été écrite par les élèves de Karine, qui à l'époque était maîtresse en CE2, CM1. Cette chanson est très belle, puis elle tombe très bien, parce qu'on parle de l'amitié. Alors j'ai fait un petit clip avec des jolies photos. Je vous propose de nous quitter en le regardant. Écoutez bien les paroles, vous apprendrez cette chanson avec votre maîtresse, et on la chantera tous ensemble à Noël. Pensez bien aux efforts que l'on vous propose de fournir dès la récréation de tout à l'heure. Un ami c'est du bonheur, c'est gentil de l'intérieur. Un ami c'est merveilleux, c'est la joie au fond des yeux. Un ami c'est du bonheur, c'est gentil de l'intérieur. Un ami c'est merveilleux, c'est la joie au fond des yeux. Un ami rime avec vie, rime riche, rime joli, rime aussi avec merci, rime douce, jamais fini. Un ami c'est partager des moments de liberté. Un ami c'est faire la fête, c'est pas du tout la trompette. Un ami c'est partager des moments de liberté. Un ami c'est faire la fête, c'est pas du tout la trompette. Un ami rime avec vie, rime riche, rime joli, rime aussi avec merci, rime douce, jamais fini. C'est pas les mêmes.